Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc du 6 au 8 décembre. Joyeux Saint-Nicolas à tous mes amis belges, à vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, moi je fête toujours la Saint-Nicolas, même si mes enfants sont plus âgés. Ça reste une tradition de notre pays. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, d'où vous me regardez, mais sachez que voilà, je vous envoie de belles énergies et puis surtout que ce soit une belle journée pour vos enfants ou petits-enfants. Alors les amis, on continue avec les mêmes jeux parce que je sais pas, ils m'appellent donc je les garde et on va faire comme chaque week-end le tirage en 9 cartes pour avoir évidemment toutes les infos, et la sentimentale sera pour le dimanche comme tous les week-ends. Alors vous savez aussi, petit aparté, que je n'ai pas eu l'occasion de faire ce mois-ci la guidance du mois de décembre, donc ce que je vais vous proposer, parce que j'ai énormément de travail en cours, de choses, de déplacements, donc il y aura une guidance pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Ce sera plus facile, comme ça voilà, vous aurez tout de même les énergies pour une partie du mois. Alors merci d'être là les amis, c'est toujours un immense bonheur de vous retrouver, de vous lire, de vous accompagner aussi dans les guidances privées. Si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, que ce soit générale, professionnelle, sentimentale ou même spirituelle, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.soleillevent.com. Vous aurez toutes les infos, les types de guidance et la procédure à suivre. Alors les amis, quelles sont les énergies pour ces 6, 7 et 8 décembre 6, 7 et 8 décembre pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous joindre à nous, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, ça soutient très bien la chaîne. Alors, je vais prendre 3 cartes de ce jeu-là pour commencer. Le cadeau, bah voilà, c'est Noël avant l'heure, on est content. Le sceptre et les ciseaux. Alors, ce week-end, déjà aujourd'hui, vendredi, il y a des décisions à prendre, peut-être par rapport à des cadeaux. C'est rigolo qu'on ait le sceptre parce que je viens de vous dire Saint-Nicolas, etc. Donc, lui aussi, il a un sceptre, mais pas que lui. On sait que dans le tarot, les personnages de cour... enfin même, je me demande si, oui, je crois que l'impératrice, elle a un sceptre aussi. Donc ça dépend des jeux, mais on a une notion aussi de quelque chose de grand, de beau. C'est peut-être des décisions que vous prenez par rapport aux cadeaux que vous voulez offrir cette fin d'année. C'est peut-être, oui, pourquoi pas, hein, on va faire un petit après-midi shopping. On a aussi l'idée d'un cadeau au sens de chouettes moments qui se passent pour vous ce week-end avec vos proches ou avec des amis, peu importe, et qui ont une grande importance. Je dirais même une importance capitale. Soit ce sont ces personnes-là qui sont vraiment importantes dans votre vie, soit vous allez passer des moments qui seront, après coup, vous allez vous dire « Waouh, heureusement que j'ai accepté cette invitation ou que ces personnes sont venues chez moi », parce que ça paraissait anodin comme ça, on aurait pu reporter, mais au fond, ça a permis, et ça va vous permettre de prendre des décisions. Décisions pour aller vers quelque part, vers un nouveau travail, vers un nouveau projet, peut-être des décisions pour les vacances, et puis décisions de couper aussi, de couper avec ce qui ne va pas et ce qui empêche justement tous les petits cadeaux de la vie de passer. Parce que aussi petits soient-ils, moi j'ai toujours eu cette, on va dire, cette vision-là des choses, les plus petits cadeaux sont parfois les plus importants. Et là, je vous parle pas de matériel, hein. Ça pourrait être du matériel, mais on se comprend. Je parle vraiment de petites choses qui, en apparence, ont l'air de rien. J'ai pas d'exemple concret en tête, mais ça m'est souvent arrivé de me dire oh, mais quel cadeau de la vie. Et ça permet justement alors de couper, de prendre des décisions, de dire ok, maintenant je sais, je ne veux plus être de ce côté-là, je dois aller par l'autre côté. Je voudrais fréquenter ou voir plus telle autre personne. Voilà, c'est un peu à tous les niveaux. Il y a une notion ce week-end de quelque chose assez soudain, parce que les ciseaux nous parlent aussi de... Ça va vite, voilà. Donc peut-être que vous ne vous y attendez pas, ça va vous faire super plaisir. Et ce sera peut-être éphémère dans le temps, mais un excellent moment.
Alors, les amis, que nous dit le tarot pour ces 6, 7 et 8 décembre? Oups, ouais, j'ai failli faire tomber toutes mes cartes. Alors, le pendu, le 4 de denier et la justice. Wow, donc on a de nouveau 2 arcanes majeurs. Donc hier, si vous vous souvenez, il y avait quand même 3 ou 4 arcanes majeurs, je sais plus trop bien, mais c'était assez intense. Donc on continue dans quelque chose d'assez important. Le pendu est juste en dessous du cadeau, du cadeau. Donc c'est vraiment une bonne chose que vous soyez peut-être un peu à l'arrêt. Alors je vous dis pas d'être malade, hein, bien sûr, mais quelque chose est un peu bloqué, mais c'est pour le mieux. Ça veut dire que ça permet de souffler, ok, du coup on arrive à voir les choses sous un autre angle, on a l'image en grand, on voit mieux les détails, on voit mieux par où on doit aller. Il y a peut-être voilà une notion de on a trouvé un équilibre. Alors la justice juste en dessous des ciseaux, donc il y a des décisions qui se prennent et qui sont justes, oui, qui remettent de l'harmonie, qui permettent à chacun dans votre famille ou dans votre collaboration, dans vos amitiés, de se sentir à sa place, de ne pas être lésé ou de ne plus être lésé. Donc ce 4 de denier au milieu qui nous dit attention à ne pas être trop rigide, à être dans le partage, il regarde, on le voit, hein, il regarde la justice, donc il va partager de manière juste et équitable. C'est plus en mode je donne tout, tu prends tout, tu ne donnes rien, et puis moi je suis là. Au contraire, là, moi je sens comme un flux, il y a quelque chose qui tourne, c'est équilibré. Donc on coupe avec les comportements où c'est chaque fois un qui donne tout et qui fait les cadeaux, qui est là pour prendre soin des autres, etc. Et puis les autres qui autour, ils se laissent porter, ils se laissent vivre et ils reçoivent, et puis voilà, et eux ne sont pas très partageurs. Ça c'est terminé. Je pense que peut-être l'ermite vous a aidé à prendre conscience de ça. L'énergie de l'ermite, hein, de guérison, de conscientisation, ok, on fait les choses de manière plus juste. Et du coup, c'est hyper apaisant pour vous. Ça vous permet surtout si jamais vous étiez par exemple à l'arrêt professionnellement, de vivre cet arrêt comme, ok, peut-être que vous gagnez un peu moins votre vie pendant ce temps-là, mais c'est pas, on va dire que c'est pas un drame. Voilà, vous parvenez à trouver un équilibre. Il y a peut-être une action en justice pour d'autres qui se passe bien. Voilà, la décision qui va en ressortir sera bonne, sera équitable, sera juste, et c'est un cadeau. Là, clairement, là, vous allez vous retrouver après un gros blocage, après des moments de doute, ok, est-ce que je vais encore continuer à financer ce procès ou cette action en justice? Ben, vous allez voir que vous avez bien fait. Si jamais c'est votre cas. Ça peut être un divorce aussi, bien entendu, mais on le voit, les énergies vont vers le cadeau, vers l'équilibre, vers l'harmonie. Donc, de toute façon, même si on en passe un petit peu par des moments de est-ce une bonne idée? Est-ce que je ferais pas mieux de rester dans mon coin et de tout garder pour moi? Ça parle aussi de rétention d'informations, de rétention d'affection. Sauf que là, on voit que ça s'ouvre. Il y a une personne qui clairement a envie de donner plus, et ça c'est vraiment bien. Alors, j'ai plus trop de place, mais je vais prendre 3 cartes, cette fois-ci de l'oracle d'Aradia, mais pas en sagesse, hein, en complément. Pour ces 6, 7 et 8 décembre. Alors, je vais bouger ceci, ce sera plus facile. Voilà. Ouais. Je vais en mettre une ici. Alors, nous avons la protection. Très bien. Nous avons le jeu. Alors, imaginons qu'elles sont en dessous des 3 autres, hein, d'accord?
comme ça que je les lis en tout cas. Et nous avons la femme, les femmes pardon, de la nuit, avec la lune, hein, d'accord. Donc on a une notion de féminité, de féminin sacré, etc. Assez importante. Je peux pas malheureusement vous les mettre plus proches. Je pourrais essayer, mais ça va être un peu compliqué. Voilà, comme ça. Et donc, ce cadeau, bon, quelqu'un vous fait clairement le cadeau de la protection, de vouloir vous protéger, et vous, en échange aussi, bien sûr, puisqu'on voit qu'il y a un équilibre, il y a des interactions qui vont dans ce sens-là. Si jamais vous vivez un blocage, à quelque niveau que ce soit, même si c'est financier, on voit que vous êtes protégé et c'est soit la justice qui vous protège, soit c'est en tout cas l'action de quelqu'un de juste qui va vous protéger. Vous allez peut-être recevoir un remboursement que vous attendiez depuis longtemps, vous allez peut-être simplement vous sentir entendu, accueilli, et ça c'est vraiment bon. Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, hein, d'accord, mais de proche de vous. On voit le jeu en dessous du sceptre. Donc là, de nouveau, peut-être que ça parle de Saint-Nicolas pour les Belges. Vous offrez des cadeaux à vos petits-enfants. Bon, ben, c'est le sens littéral de la carte. Mais c'est l'idée, on n'en fait pas trop, d'accord, on fait juste ce qui est juste, voilà. On offre dans une juste mesure, on reçoit aussi. Pour moi, il y a une notion de hasard, voilà. Et ce qui est important avec le sceptre, puisque ça parle des personnages de cour, c'est de nouveau, quand je vous disais que c'était un peu au hasard, c'est soudainement, il y a quelqu'un que je vais voir ce week-end et cette personne, en fait, son passage est beaucoup plus important dans ma vie que ce que je n'imaginais, parce que ça me permet d'aller vers des décisions qui sont bonnes. Là, on le voit de nouveau, c'est le hasard. Vous n'avez pas de prise là-dessus, c'est pas forcément quelque chose que vous organisez. Et puis, femme de la nuit avec la justice, donc oui, c'est l'équilibre, c'est l'intuition. Il y a peut-être un collectif de femmes auquel vous vous joignez, c'est possible aussi, soit voilà, pour une action humanitaire, ou parce que vous participez, ça peut même être autre chose, hein. Ça peut être une brocante, que sais-je, ça peut être un petit stage que vous faites ce week-end avec d'autres femmes qui sont dans le domaine, on va dire, de la créativité, de l'intuition, de l'énergie, et c'est ce qui vous permet justement de couper avec ce qui est mauvais et de remettre de l'harmonie en vous. Donc, si vous projetiez de faire cette activité, surtout ne la reportez pas. C'est vraiment très bon pour vous d'y aller, même si vous vous étiez dit ah non, mais j'aurai pas le temps ce week-end, j'ai d'autres choses à faire. Non, pensez à vous, c'est important. Les femmes de la nuit nous parlent de magie aussi, de quelque chose qui. Alors, si jamais des rituels ont été faits par vos soins, par exemple, ce sont de bons rituels. Là, on parle de voilà, d'une magie, de quelque chose de lumineux qui permet justement de débloquer une situation et de ramener de l'abondance, de l'équilibre, de l'harmonie. Et si jamais vous avez été vous-même, j'ai lu ces derniers mois dans vos commentaires, je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui se sentent parfois un petit peu comme, alors je vais pas dire persécutées, mais presque à se demander mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que quelqu'un m'en veut, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose un travail un peu sombre sur moi, parce que rien ne va, enfin, quand ça commence, ça ne va jamais jusqu'au bout, tout ce que j'entreprends se délite quasiment dans le mois, dans l'instant, et là on voit que c'est occupé justement à se résoudre. Si jamais il y a eu de la magie noire, là c'est coupé, c'est terminé. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait pour vous en sortir, mais manifestement vous l'avez bien fait, ou bien vous allez voir la bonne personne qui va vous permettre de vous dégager de cette emprise. Donc de toute façon, c'est un cadeau les amis, c'est hyper positif, ok? Alors on va pas se quitter comme ça, on se prend le petit message de sagesse, l'oracle des sorcières, oui, l'oracle des sorcières, tout court. Alors les amis, quel est votre message de sagesse pour ce week-end ? Pour ces 6, 7 et 8 décembre. Et nous avons le miroir, avec le chiffre 11 qui est, enfin le nombre plutôt, qui est irréductible, qui est un nombre sacré, qui effectivement nous dit que vous pouvez
avoir face à vous ce week-end quelqu'un qui réveille des choses en vous, mais c'est très bien, puisque c'est un message de sagesse, ça vient dire que vous pouvez regarder mieux grâce à cette personne ce qui est en vous, et l'utiliser comme un potentiel, pour le déployer, pour être épanoui, heureux dans votre vie, que ça vous permet de mieux percevoir les choses et que aussi vous, évidemment, à l'inverse, vous êtes aussi le miroir, des potentiels et des blessures de quelqu'un d'autre. Donc je crois que ce week-end, il risque d'y avoir pas mal de perceptions qui vont dans ce sens et qui sont bonnes à utiliser pour aller justement toujours dans le sens de l'équilibre, de l'harmonie et de la justice. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end, encore une joyeuse Saint-Nicolas à tous les enfants de Belgique et puis peut-être d'ailleurs, je ne suis pas sûre que vous fêtiez ça en Suisse ou au Canada. En France, je sais que, enfin, je ne pense pas que vous fêtiez Saint-Nicolas, donc voilà. Mais en tout cas, gros bisous à tout le monde, hein, de toute façon, et à, à vos familles également. Passez un très bon week-end. On se retrouve dimanche dans la sentimentale et sinon, bah, le lundi pour les cafés tarot. Gros bisous. Bye bye.